Es una descarada por ser la más hermosa. No tiene casi nada, pero le gusta la vida cara. Y a mí me gusta ella y sé cuánto me ama. Sé que sueña conmigo, pero amanece en otra cama. El dinero le robó su corazón. La mentira le desarmaron el alma. Y me duele su dolor, mucho más que su traición. Yo nací para quererla aunque se vaya. Mujer de nadie, mujer de todos, mujer que mata. Mujer que duele, mujer que entrega y te arrebata. Mujer tan cara, mujer ingrata. Sé que no me olvidarás aunque te vayas. Y yo sé que no me olvidarás aunque te vayas. Y yo sé que no me olvidarás aunque te vayas. Vous avez dit que vous étiez la femme de Gennaro Duarte? Très bien, Elisa. Nous, on va... Elisa? Alors vous êtes l'ex-femme de Gennaro? Non, je ne suis pas son ex-femme. Gennaro est et restera toujours mon mari. Il ne faut pas qu'il meure, ce serait atroce. Il est dans la force de l'âge, c'est un homme dynamique. Il lui reste encore tellement de choses à accomplir, ce serait injuste qu'il meure maintenant. Hector, je te cherchais. Tu as parlé à ta marraine? Je n'ai pas pu le lui dire. Elle ne pense plus qu'à une seule chose maintenant, c'est à la santé de mon parrain. Elle ne veut rien entendre. Tu as eu tort de ne pas l'avoir prévenu. Parce que Louis est là. Gennaro et moi, nous sommes mariés depuis plus de 30 ans. C'est toute une vie, 30 ans. Alors ne venez pas me dire que vous êtes sa femme. Je ne peux pas le croire. Il vous avait demandé le divorce. Julia, maman, je comprends rien. Je sais maintenant pourquoi Gennaro a demandé le divorce. Vivre avec un homme marié, comment avez-vous pu faire ça? C'est une honte! Je sais pas, maman. Je vous interdis de porter la main sur ma mère. Vous t'expliquer, attends. Laisse-moi. Alors ton fiancé est le fils de la maîtresse de Gennaro? N'insultez pas ma mère. Je ne fais que dire la vérité. C'est moi la femme de Gennaro Duarte. Quant à votre mère, Vous ce allez n'est écouter. qu'une... Les choses ne sont pas comme vous l'imaginez. Le seul responsable, c'est mon père. Quoi? Votre père? Oui. Gennaro Duarte vous trompe toutes les deux. Il n'a pas divorcé de vous et il a épousé ma mère. C'est aussi sa femme. Non, je suis sûre que c'est faux. Maman, qu'est-ce que Louis raconte? Gennaro Duarte a épousé ma mère il y a plus de 20 ans. Nati et moi, nous sommes ses enfants. Qu'est-ce que t'as? Depuis l'autre jour, tu es bizarre, je te sens un peu loin de moi. C'est que... Il faut qu'on parle de nous deux. C'est important. C'est confus, tout s'embrouille dans ma tête. Pourquoi? Comment dire ça? Je ne suis pas sûre de tenir à toi autant que je le pensais. Ne me dis pas ça maintenant que j'ai changé, s'il te plaît. On est bien tous les deux. Non, c'est pas toi. Je sais que tu as changé. Il s'agit de moi. J'ai des doutes sur nous deux, sur notre relation. Je ne peux pas faire comme si de rien n'était. Je crois que je préfère qu'on en reste là. Il y a quelqu'un d'autre, c'est ça? Je ne sors avec personne d'autre que toi. Mais je ne vais pas non plus te mentir. Je suis amoureuse de quelqu'un. Je suis obsédée par lui. C'est qui? C'est Francisco? Peu importe qui c'est, ce n'est pas ça le plus important. Ce qui me préoccupe, c'est que je ne ressens plus la même chose pour toi. J'ai demandé à Louis d'attendre au service des urgences, mais tôt ou tard, il risque de tomber sur ta marraine. Ne t'inquiète pas, je vais aller lui parler. Si c'est pour le convaincre de se taire, c'est inutile. Il est très meurtri. Je vais quand même essayer, ne serait-ce que pour protéger Elisa. Dans un sens, il vaut mieux que Louis soit là. Il va pouvoir donner son sang à mon parrain. Lui seul peut le sauver. Malheureusement, il a bu de l'alcool.
Il ne va pas pouvoir lui donner son sang. Vous saviez très bien qu'il était marié. Vous n'auriez jamais dû le séduire. Vous ne comprenez donc pas que ma mère aussi a été victime de ces mensonges? Gennaro m'avait dit qu'il était séparé de vous. Il ne vous est jamais venu à l'esprit de vérifier s'il était vraiment divorcé ou non? Non, je n'avais aucune raison de croire qu'il mentait. Vous n'y êtes pour rien, bien sûr. Vous vous rendez compte que vous avez Vous ne saviez tout pas non plus qu'il menait une double vie jusqu'à aujourd'hui. Louis, calme-toi, pourquoi tu hurles? J'ai bien compris dans quel camp tu étais. Écoutez, ça suffit, c'est pas le moment de se disputer. Calmez-vous. Ce qui importe, c'est que Gennaro soit sauvé, qu'il reste en vie. Vous êtes de la famille de Monsieur Duarte? Oui. Gennaro est mon mari. Nous avons reçu du sang de la clinique de Campèche, mais nous n'en avons pas assez. Nous espérons encore recevoir de l'aide d'autres hôpitaux. Merci de m'avoir amené, mon chéri. Je sentais que Sofia était bouleversée au téléphone. Bonjour, mademoiselle. Nous voudrions voir Sofia Cardenas. Elle a terminé sa journée, mais si vous voulez, je peux vous aider. Madame Cardenas, vous allez bien? On se connaît? Eh bien sûr, c'est Evita, l'amie de notre fille. Ah, alors vous êtes les parents de Sofia et Alexandre. Oui. Ravi de faire votre connaissance. Sonia et Chavaria. Bonjour. Je vous souhaite la bienvenue. Venez s'il vous plaît, je vais vous raconter ce qui s'est passé et où se trouvent vos enfants. Pardon, maman. J'aurais jamais bu si j'avais su ce qui allait se passer. Ça me fait mal de ne pas pouvoir lui donner mon sang. Je ne veux pas qu'il meure. Ce n'est pas ta faute, mon garçon. Louise, dis-moi que cette dame n'a pas épousé mon papa. Dis-moi que c'est faux. Comment dites-vous faire une chose pareille? Quelle horreur! Mon plus grand désir, c'était de pouvoir avoir une fille avec Gennaro. Je n'ai pas pu lui donner une fille. Vous vous rendez malheureuse pour rien. Je n'ai pas pu avoir d'enfant. Et il n'a jamais voulu qu'on en adopte un. Je me rends compte du mal qu'il vous a fait. C'est atroce. C'est vraiment injuste. À cause de son égoïsme, jamais vous ne saurez ce que c'est d'avoir un enfant. C'est affreux. Coupé! Elle est bonne. Dans la gare. Oui, allons-y. La dernière prise était géniale. Oui, super. Maintenant, j'imagine un présentateur en train de dire le maquillage pour les jeunes mamans belles et sexy, glamour. Bon, tout le monde est prêt pour le contre-champ? Hey, Lorena, est-ce que tu accepterais de venir dîner avec moi ailleurs? Oui, mais avant, je vais aller dire un mot au réalisateur. Bon, d'accord. Hector! Gennaro a une autre famille. Il a épousé une autre femme. Pourquoi? Hector, pourquoi? Il n'avait pas le droit, je méritais pas ça. Il a eu des enfants, lui, il en a eu deux. Venez Il a avec eu moi. deux enfants. Calmez-vous, ça va aller. Ça va aller. On va aller s'asseoir. Voilà, asseyez-vous. Tu peux lui donner un calmant? Oui. Je vais emmener Louis et sa famille dans une autre salle. Je te remercie. Madame, je suis le docteur Alexandre Cardenas, un ami de votre fils. Je vais vous emmener dans un endroit plus tranquille. Non, je ne bouge pas d'ici. Je veux savoir ce qui se passe avec mon époux. Parce que Gennaro est aussi mon époux. On ne partira pas, Alexandre. Louis, madame, je vous demande seulement d'attendre dans une autre salle. C'est déjà assez compliqué comme ça, tout le monde est sur les nerfs. Et Monsieur Duarte est dans un état critique. Je vous donnerai des nouvelles au fur et à mesure. Venez avec moi, s'il vous plaît. Louis, tu viens? Allons-y, Oui, c'est docteur. par là. J'avais décidé d'attendre jusqu'au dîner, mais je préfère te prévenir tout de suite. J'ai vu Sam, j'ai parlé avec lui. Je lui ai dit que je n'avais plus les mêmes sentiments pour lui. Est-ce que ça veut dire que je peux encore espérer? C'est génial, tu peux pas savoir comme je suis heureux. J'ai discuté avec lui, mais ça ne veut pas dire que c'est terminé. Attends que je mette un point final à cette relation avant d'aller plus loin. Oui, c'est d'accord, tu as raison. Mais je peux te serrer dans mes bras une minute? C'est méchant ce que tu as dit. Tu la consoles d'une drôle de façon.
en lui disant que son mari était un égoïste. Au lieu de te préoccuper de ce que je dis aux autres, tu ferais mieux de consoler ton fiancé. Je crois qu'il n'a pas apprécié que tu défendes Madame Duarte plus que sa mère. Tu m'excuses? Hector, j'ai besoin de prendre un peu l'air. Oui, bien sûr. Tu peux rester près d'elle, s'il te plaît. Où on en est? Qu'est-ce qui se passe là? L'hémorragie continue. La seule manière de l'arrêter, c'est de l'opérer. Mais pour ça, on a besoin de 4 unités de sang. Et on a réussi à en obtenir que 2. Il faut qu'on l'opère si on ne peut plus attendre. Je ne veux pas qu'il meure. Ton parrain ne résistera pas à l'opération. Le médecin pratiquera cette intervention uniquement si on trouve au moins un donneur de plus. Je suis désolé. Il n'y a pas d'autre solution. Encore toi? Qu'est-ce que tu fais là? Oui, encore moi. Il faudra t'habituer parce que où que tu sois, ce n'est pas toi qui m'empêchera d'aller où je veux. Je sais très bien ce que tu essaies de faire. Tu essaies de revenir à la charge pour récupérer Hector. Tu n'as aucune chance. Je suis belle. Et j'obtiens toujours ce que je veux. Par contre, toi, tu n'as rien pour séduire. Pendant que tu t'enfermais toute seule chez toi, moi je l'accompagnais pour acheter tes cadeaux. Oui, on a dîné ensemble, on a dansé. Et dès ce soir-là, Hector ne pouvait déjà plus se passer de mes baisers ni de mes caresses. J'en suis sûre. Tu viens de me le prouver maintenant. Entre vous deux, il n'y a pas d'amour. Tu es avec lui par ambition. Et tu représentes pour Hector la passion et le désir, c'est tout. Et alors? C'est ce que j'éveille, pas seulement chez Hector, chez tous les hommes. C'est un don que tu n'as pas. On ne peut pas tout avoir. La passion ne dure pas. Surtout lorsqu'il n'y a pas de véritable amour. Tu m'en diras tant. Arrête, Ruby. J'ai encore de bonnes raisons d'espérer. Je ne le quitterai pas, même si je ne l'aime pas. N'espère pas qu'il retourne avec toi un jour. Tu n'es qu'une ingénue et une infirme, Maribel. Je vous interdis d'insulter ma fille. Vous devriez avoir honte, espèce de dévergondé. J'ai connu des ordures, mais jamais j'ai rencontré quelqu'un comme vous. Je vous ai accueilli chez moi, je vous ai aidé. J'ai payé l'université et vous avez trahi ma fille. Sale petite garce! Ne te mets pas en colère. Elle n'en vaut pas la peine. Tu as raison. Elle ne vaut même pas la peine qu'on lui adresse la parole. Mesurez vos paroles. Vous vous adressez à mon épouse. Vous, je vous conseille de vous taire. Votre union est une farce immonde. C'est une trahison, une ignominie sans nom. Je sais que j'ai mal agi, mais j'ai demandé pardon à Maribel. Comment pardonner un tel affront? Vous aviez promis de protéger ma fille. Vous étiez fiancé. Vous êtes un homme lâche. Vous n'avez même pas eu le cran de tenir votre parole. Ça suffit maintenant. N'essayez pas de me provoquer. Ce n'est ni le lieu ni le moment. Tu te rends compte, Maribel? Quand je pense que tu m'as supplié de faire don de mon sang pour sauver le parrain de ce scélérat, de cette ordure! Maman, quand tu as connu papa, tu savais qu'il était marié? Ils étaient séparés à l'époque. Et si j'ai régularisé ma liaison avec Gennaro, c'est parce qu'il m'a dit qu'il avait divorcé. Je ne suis pas responsable, mon chéri. Je ne me suis jamais immiscée entre Elisa et lui. Je n'ai pas détruit son couple, je te le jure. Oh, ma petite maman, je t'adore. Jamais je ne te jugerai. Celui qui a mal agi depuis le début, c'est mon père. Malgré tout, je lui dois beaucoup. Il a toujours été là. Gennaro ne peut pas mourir. Je vais voir s'il y a du nouveau. Rien que vous voir ensemble me dégoûte. Oui, vous me répugnez. Il vaut mieux que je m'en aille, ma chérie. Papa, tu es venu pour donner ton sang. Maribel, tu t'es débrouillé pour convaincre ton père de sauver mon parrain? Oui, Hector. Il a le résus sanguin qu'ils attendaient. Je vous en supplie, pour une fois au moins, essayez de mettre de côté les problèmes qu'il y a entre nous. Aidez mon parrain, je vous en supplie, faites-le. Merci d'être venu, monsieur. J'ai senti que tu étais préoccupé. Quel est le problème? Eh ben, voilà, en fait, je voulais vous dire... Enfin, je voulais vous dire que j'aimais vraiment votre fille et que c'était très sérieux entre nous. Je m'en réjouis. Je crois que Lorena tient à toi, elle aussi. Et même si vous êtes un peu jeune pour vous marier, il me semble que je verrai ce mariage d'un bon œil. Merci.
Mais j'ai demandé à vous voir parce que je trouve Lorena bizarre en ce moment. Bizarre? C'est-à-dire? J'en sais rien, je la trouve un peu distante. C'est peut-être parce qu'elle a beaucoup de travail. Elle passe beaucoup plus de temps avec Francisco qu'avec moi. Tu n'as aucune raison d'avoir peur. Francisco est un ami pour elle. Ma fille ne sortirait pas avec quelqu'un comme lui. C'est un garçon très bien, mais il ne vient pas du même milieu qu'elle. Sofia me l'a dit, je sais pour Gennaro. Je sais qu'il a demandé le divorce. J'avais très envie de te voir. Parce que je sais que c'est douloureux. Je voulais être avec toi et t'apporter mon soutien. J'aurais jamais imaginé qu'il allait être ici. Oh, c'est affreux. Si seulement tout ça n'était qu'un horrible cauchemar, Carla. Le pire de tout, c'est de découvrir au bout de 30 ans de vie commune, alors que j'étais si heureuse, que je pensais que tout allait bien, de découvrir cette trahison. Je te comprends. Oh là là, quelle chaleur! On n'a qu'une envie, c'est de boire une boisson bien fraîche et de s'allonger face à la mer. Ah, je suis contente! Dolores, quelle est l'adresse de Ruby? J'en sais rien. J'ai seulement son numéro de téléphone. Si ça se trouve, elle sera pas là. Si elle s'est disputée avec son mari, elle a peut-être quitté la maison. Cessez de dire des sottises. Vous n'en savez rien. Donnez-moi le téléphone. Oui. Tenez. Merci. Faites voir. On laisse les valises ici. Surveillez-les bien. Oui. Accompagnez-moi. On revient. Allons-y. C'est plus fort que moi. Je ne supporte pas les hôpitaux. On y attrape toutes sortes de microbes. T'es arrivé à temps. À cause de l'infirme, j'ai failli m'en prendre à Hector. J'allais faire un scandale. Sois un peu reconnaissante. Grâce à elle, on va pouvoir opérer ton beau-père. Ça, c'est sûr. Je ne voudrais pas que le vieux meure. Ruby, si vraiment tu tenais à ton beau-père, tu aurais réfléchi à 2 fois avant de l'obliger à affronter son fils. Tu n'as qu'à dire aussi que si le vieux est bigame, c'est ma faute. Je ne voulais pas qu'il finisse à l'hôpital. Je voulais juste lui donner une leçon. Mais tu y es peut-être allé un peu fort, tu ne crois pas? Il faut à tout prix qu'il s'en sorte pour pouvoir rendre l'argent qu'il a pris à Hector. Tu te rends compte? Il a tout mis sur ses propres comptes. Et s'il mourait, je me demande laquelle de ces 2 femmes hériterait. Un petit détail que tu n'avais pas calculé. Louis, pardonne-moi. Je ne t'ai rien dit parce que j'étais vraiment embarrassée. Je ne voulais faire souffrir ni toi ni Elisa Duarte. Si tu m'avais dit la vérité, on aurait pu éviter tout ce gâchis. Je ne l'ai pas fait exprès. Le fait qu'il y ait eu cette confrontation horrible entre cette femme et ma mère, c'est ta faute, tu comprends? Bonjour. Je veux parler à Ruby Pérez. Alors donnez-moi son adresse. Vous voulez savoir qui je suis? Je suis sa mère. Ça, c'est bien envoyé. Ouais. Je dois faire bonne impression sur les 2 femmes de Gennaro si jamais il mourait. En plus, tu es prévoyante. Encore faudrait-il t'assurer qu'il ait fait un testament. Si c'était le cas, il faudrait être patiente, Bisou, parce que ce genre de procès peut durer très longtemps. Mais pourquoi est-ce que tu me fais peur? Tu trouves ça amusant? Hector ne peut pas rester sans argent. Avant, ce n'était qu'une menace de ton beau-père pour te tester, mais maintenant, ça pourrait devenir une réalité. C'est toi seul qui as provoqué ça en l'envoyant à l'hôpital. C'est ta faute. Ça y est, on va vous opérer. Alexandre, il faut que je parle à Louise. Oui, c'est le fiancé de Oui. Sofia. Elle m'a mis au courant. C'est votre fils, je sais. Il faut que je lui parle. Il me déteste. Je dois éclaircir certaines choses. Non, vous lui parlerez plus tard. Je veux Il le ne faut pas voir. que vous soyez agité avant l'opération. Et Elisa, Elle est à côté, avec mes parents. avant qu'on m'opère, je veux voir ton père. Dis-lui de venir. Ton père m'avait demandé de ne rien dire. Je savais pas quoi faire. Mais jamais je n'aurais souhaité qu'Elisa Duarte et ta mère se rencontrent. Si tu m'en avais parlé, j'aurais pu prévenir ma mère. Mais se retrouver avec ma petite sœur devant le fait accompli. Je suis vraiment désolée, Louis. Je sais que tu regrettes, mais ça n'efface pas tout ce malheur. Ni la discussion que j'ai eue avec mon père. C'est peut-être la dispute qu'on a eue qui a provoqué l'hémorragie. Non, tu n'es pas coupable. Mais tu te rends pas compte? S'il meurt, le dernier souvenir que j'aurai de lui, ce sera cette horrible discussion où je l'ai traité de tous les noms. T'en fais pas, je suis là, mon amour.
Laisse-moi rester à tes côtés. Non, Sophia. C'est trop tard. Je n'ai plus confiance.